Marcus conduisait en silence à travers la nouvelle ville, essayant de contenir le mélange d'anxiété et d'excitation qu'il ressentait à côté de lui. Jasmine regardait par la fenêtre, observant les rues, les maisons et les détails d'un endroit qu'ils allaient bientôt appeler chez eux après tant de luttes et d'obstacles. Ils avaient enfin réussi. C'était une nouvelle phase de leur vie. Le changement n'était pas seulement physique, c'était symbolique. Il avait un nouveau départ devant lui. Mais quelque chose n'était pas à sa place alors qu'il dépassait une voiture de police garée au coin. Marcus remarqua les 2 policiers à l'intérieur du véhicule, le regardant d'une manière qu'il reconnaissait. On soupçonnait trop qu'il le suivait des yeux alors qu'il conduisait lentement dans la rue. Son instinct a immédiatement déclenché une alarme silencieuse dont Marcus avait appris à tenir compte au fil du temps. Il n'a rien dit à Jasmine, mais il pouvait sentir la tension dans la sienne. Quelques secondes plus tard, les phares de la voiture de police s'allumèrent, suivis du son de la sirène. « Paul, sors !» cria la voix dans le haut-parleur de la voiture de police. Marcus, à côté, sentit son cœur s'emballer sérieusement. Il murmura, jeta un rapide coup d'œil à Jasmine, qui était déjà tendue, et tira la voiture sur l'épaule. Ce n'était pas la première fois qu'il était arrêté sans raison, et une partie de lui savait que ce ne serait pas la dernière. Les 2 policiers sautèrent précipitamment de la voiture, leurs expressions chargées d'arrogance et quelque chose que Marcus reconnut immédiatement, des préjugés. L'un d'eux, un homme blanc d'âge moyen avec une posture raide et intimidante, s'approcha de la voiture sans même un regard pour le permis de conduire ou l'immatriculation. Maintenant, il exige. Sa voix sèche et empreinte de dédain. Marcus resta calme, même si son estomac se retournait. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais il savait aussi que dans ces moments-là, être poli et correct n'était pas toujours un gage de sécurité. « Ah, c'est sûr ?» dit-il, attrapant son portefeuille et lui remettant les documents. L'officier les prit d'un geste brusque, les feuilletant rapidement sans même regarder Marcus. « D'où venez-vous » demanda le 2e officier, un homme plus jeune mais avec la même attitude irrespectueuse. « Nous avançons ici » répondit Marcus, essayant de garder sa voix neutre sans cacher l'irritation qui commençait à bouillonner sous la surface. Le jeune officier lança un court rire moqueur. « Hein? Où exactement ?» Il regarda Jasmine avec un manque de respect flagrant, ses yeux véhiculant une sorte de soupçon infondé, comme si elle cachait quelque chose. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il savait ce qui se passait ici. Ce n'était pas à propos de l'endroit où il allait ou d'où il venait, c'était à propos de qui il était, ou plutôt de son apparence. Le premier officier jeta un coup d'œil aux documents, puis à nouveau à Marcus. « Cette voiture semble un peu trop belle pour quelqu'un comme vous. » La phrase fut prononcée avec désinvolture, mais le venin était dans le sous-texte. Jasmine serra les poings, mais Marcus lui tint discrètement la main pour la calmer. « Oui, c'est le mien, aucun problème avec ça, » répondit Marcus en regardant directement dans les yeux de l'officier qui se détourna, irrité par la réponse ferme. Le plus jeune officier fit le tour de la voiture et s'approcha de Jasmine. « Sors de la voiture » lui ordonna-t-il sans même regarder Marcus, comme s'il n'avait rien dit. Jasmine hésita, ses yeux cherchant ceux de Marcus qui hocha légèrement la tête, sachant que résister pourrait aggraver les choses. Elle sortit de la voiture et l'officier commença à la fouiller inutilement, presque comme s'il voulait prouver quelque chose. Mais Marcus n'avait encore rien dit. Il attendait le bon moment pour agir. « Quoi que ce soit d'illégal qui se passe avec vous aussi ?» demanda l'officier plus âgé alors qu'il jouait avec les documents sans vraiment y prêter attention. « Quelqu'un comme toi qui conduit une voiture comme celle-ci ne semble pas bien. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcus agrippa fermement le volant, sentant le poids de l'injustice grandir. « Nous avançons. Je ne vois pas de raison pour ce genre d'arrêt. » L'officier rit sèchement. « Ouais, il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. » Il jeta un coup d'œil à son partenaire, qui semblait s'amuser alors qu'il fouillait dans le coffre de la voiture. « Les gens comme ça, on dirait qu'ils ont toujours quelque chose de caché, » ajouta-t-il. « Les gens comme moi ?» demanda finalement Marcus,
sa voix étant un peu plus ferme qu'il ne l'avait prévu. L'officier s'arrêta de le regarder pendant un moment, comme s'il décidait si cela valait la peine de répondre. « Ne sois pas intelligent avec moi, mec. Tu ne veux pas avoir d'ennui ici, » dit l'officier plus jeune, en fermant le coffre et en se rapprochant de Marcus en le regardant maintenant. « Prends hors de la voiture. » Jasmine le regarda avec inquiétude. Mais Marcus hocha la tête. Il sortit lentement de la voiture en gardant ses mains en vue, même si sa patience était à bout alors qu'il se levait. L'officier plus âgé s'avança, se pressant presque contre la poitrine de Marcus. « Pourquoi es-tu si nerveux ?» provoqua l'officier en essayant clairement de le déranger. Marcus prit une profonde inspiration en regardant autour de lui. Le soleil se couchait et certains voisins commençaient à sortir de leurs fenêtres, attirés par l'agitation. Il savait que chaque mot qu'il dirait serait crucial à ce moment-là. « Officier » commença-t-il d'une voix ferme, « il n'y a aucune raison pour cet arrêt. Vous n'avez aucune justification pour continuer ainsi. » Les deux officiers échangèrent des regards, surpris par la fermeté de Marcus, mais ils ne reculèrent pas. Le plus âgé recula, croisant les bras avec un sourire sarcastique sur le visage. « Aucune justification ? Nous verrons ça après que nous ayons fini ici. » Marcus savait qu'à ce moment-là, il était au bord de quelque chose de plus grand. Les paroles et les actions de l'officier venaient d'un endroit où il savait trop bien que l'injustice à laquelle lui et Jasmine étaient confrontés là, sur le bord de cette route, était juste le reflet d'un problème beaucoup plus vaste qu'il était déterminé à combattre. Mais pour l'instant, il devait garder le contrôle. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette journée allait changer leur vie et que le combat de Marcus ne faisait que commencer. Marcus sentit le poids de la tension monter alors que les deux policiers l'humiliaient ouvertement. Le policier plus âgé arborait un sourire sarcastique sur son visage, savourant clairement chaque seconde d'intimidation. Le plus jeune s'éloigna de Jasmine en jetant un regard désobligeant dans sa direction avant de se retourner vers Marcus. « Vous ne semblez pas comprendre la situation, » dit l'officier plus âgé en s'approchant. « Nous avons posé les questions ici. Vous répondez simplement maintenant. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes ici ou nous devrons vous emmener d'une autre manière. » Marcus savait qu'il était temps d'y mettre un terme. Le mépris de l'officier exprimait l'abus de pouvoir, la façon dont il le regardait, lui et Jasmine. Tout cela l'avait profondément frappé. Il avait trop enduré au fil des années des regards suspects aux rencontres comme celle-ci, et il avait atteint sa limite. Cette fois, il avait quelque chose que ses officiers ne s'attendaient donc pas à connaître, la vérité sur qui il était vraiment. Il leva la tête pour rencontrer le regard de l'officier plus âgé. « Tu veux savoir qui je suis ? Il est temps que tu découvres. » Les deux officiers rirent, rejetant clairement tout ce que Marcus pourrait dire. Le plus jeune secoua la tête avec dédain. « Oh, tu vas nous impressionner maintenant ?» Marcus resta calme. Il attrapa la poche intérieure de sa veste et les officiers, déjà conditionnés par leur arrogance, s'avancèrent comme s'ils s'attendaient à ce qu'il sorte quelque chose de dangereux. « Hé hé, qu'est-ce que tu penses que tu fais ?» cria le plus âgé en mettant sa main sur sa ceinture avec des mouvements contrôlés. Marcus sortit lentement sa pièce d'identité et la tint devant eux, l'ouvrant pour que tous deux puissent voir. À l'instant où les yeux de l'officier se posèrent sur l'insigne et le titre gravé là, le changement fut immédiat. L'arrogance sur leur visage s'évapora comme de la fumée dans le vent. Le plus jeune officier cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Le plus âgé figea complètement, le sourire sarcastique disparaissant. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia le plus jeune officier. Marcus s'avança, toujours en gardant le calme qu'il avait cultivé au fil des années, des situations intenses. « Je suis Marcus Foster, » dit-il d'une voix aussi ferme que l'acier. « Et vous venez de commettre une grave erreur. Je suis le nouveau chef de la police de ce district. » Les deux agents restèrent figés pendant un moment,
ne sachant pas quoi faire. La confiance et le contrôle qu'ils avaient étaient brisés. Quelques minutes plus tôt, tout avait changé en quelques secondes. L'officier plus âgé ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'en sortit. Jasmine, qui était restée silencieuse en regardant attentivement, se rapprocha maintenant de Marcus. Elle regarda les officiers qui ne savaient clairement pas comment réagir. « Chef de la police ?» murmura le plus jeune officier, retrouvant enfin sa voix. « Nous ne savions pas, c'était un malentendu. » Marcus leva la main pour couper court à tout malentendu. Il les regarda directement tous les deux. « Vous avez arrêté ma voiture sans raison, vous m'avez humilié devant ma femme, vous m'avez traité comme un criminel et maintenant vous voulez appeler ça un malentendu? Non, c'était un abus de pouvoir. C'était un préjugé. » L'officier le plus âgé, encore abasourdi, commença à bégayer « Monsieur le chef, nous ne voulions pas nous excuser. » Ce mot « excuse » semblait vide pour Marcus. Les excuses n'étaient pas suffisantes pour effacer ce qui s'était passé là-bas. Ce n'était pas suffisant pour tous les autres qui étaient confrontés à de tels abus sans avoir la même chance de se défendre. Marcus savait que s'il laissait tomber, il recommencerait avec quelqu'un d'autre, peut-être avec quelqu'un d'autre qui n'aurait pas autant de chance que lui. Il regardait les officiers avec une expression sérieuse. « Mes excuses ne résoudront pas ce problème. Ce que vous avez fait aujourd'hui ne peut pas être réparé avec des mots vides de sens. Je pourrais laisser tomber, accepter vos excuses et passer à autre chose. Mais ce ne serait pas de la justice, vous serez tenu responsable de ce que vous avez fait. » Le silence qui suivit étouffait les deux officiers qui échangèrent des regards nerveux, réalisant maintenant que leur carrière était en jeu. Le plus âgé essaya de parler à nouveau, mais sa voix tremblait. « Monsieur, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, nous faisions juste notre devoir. » Marcus secoua la tête, déçu. « Que vous ayez fait votre devoir en humiliant d'honnêtes citoyens, en faisant des hypothèses basées sur rien d'autre que... » Il prit une profonde inspiration et rendit le verdict qui avait déjà été décidé dans son esprit. « Nous allons au commissariat maintenant. Je vais déposer une plainte officielle contre vous et vous répondrez de cela. » Les visages des policiers devinrent pâles et, pour la première fois depuis le début de toute cette scène, ils semblaient vraiment comprendre la gravité de la situation. Marcus se tourna vers Jasmine, qui hocha la tête avec un léger sourire de soutien. Elle savait qu'il faisait la bonne chose. Les policiers, d'un autre côté, étaient visiblement paniqués. Le plus jeune commença à protester, essayant de faire appel à la miséricorde. « Monsieur, s'il vous plaît, nous avions tort. Ce n'est pas nécessairement comme ça. » Marcus le regarda, sa voix calme mais inflexible. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous allez faire face aux conséquences. » Les officiers subirent le retour dans leur voiture de patrouille, leurs expressions vaincues et humiliées. Marcus et Jasmine retournèrent à leur voiture et il suivit la voiture de patrouille jusqu'à la gare. Le trajet était silencieux mais chargé d'une tension qui ne serait pas facile à oublier. Marcus savait que ce n'était que le début. Il était déterminé non seulement à retenir ces deux hommes responsables, mais aussi à lutter pour quelque chose de plus grand, un changement réel et profond au sein de ce système. En arrivant à la gare, il sortit de la voiture à pas ferme. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux, seulement la certitude qu'il faisait ce qui était juste. Les officiers le suivirent tête baissée, conscients qu'à ce moment-là, ils se tenaient devant la justice qu'ils avaient juré de défendre, mais qu'ils avaient trahie. Marcus entra dans le commissariat et se dirigea vers le bureau. Il regarda l'officier responsable avec détermination. « Je veux porter plainte. » Deux officiers ont abusé de leur autorité aujourd'hui. Ainsi, sans le moindre recul, Marcus commença le combat qui définirait non seulement son leadership, mais aussi son engagement envers la justice. Cette œuvre est inspirée d'événements réels, mais des changements ont été apportés pour protéger l'identité des personnes impliquées.
Certains éléments ont été dramatisés à des fins narratives. Cette chaîne ne prend pas en charge toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Les histoires racontées visent à sensibiliser à ces comportements et à encourager la réflexion sur ce qui est bien et mal. Ces récits sont partagés à des fins éducatives et d'avertissement.